Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. Avant de passer à l'épisode, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la page Patreon pour avoir accès à des épisodes en avance ou même à des épisodes bonus. C'est un abonnement mensuel qui coûte vraiment pas si cher que ça, le prix genre d'un café par mois, et qui me donne un bon coup de main pour continuer de produire des épisodes ici, au studio, bien entendu. Aujourd'hui, je rencontre Michel. Michel, pour être bien honnête, c'est mon ami du parc. Le parc des rêves. Le parc des rêves. Une maman qu'on avait... En fait, nos enfants ont sensiblement le même âge parce qu'on a sensiblement accouché en même temps. Mais juste avant, je vais vous dire que si vous cherchez une accompagnante à la naissance ou même quelqu'un pour vous aider dans vos cours prénataux ou même dans votre phase postnatale, mais vous pouvez contacter Annie, la doula ostéo de chez Opaléo. Vraiment, c'est une personne qui va vous accompagner de façon humaine, compréhensive, empathique et qui va vous aider à vivre ce grand moment avec beaucoup de douceur. Michel. Oui, Gabrielle. Hey, plus précisément, là, je repensais à ça, on s'est rencontrés au CLSC alors que nos bébés étaient très bébés et qu'on vivait chacune de notre bord sans savoir ce que l'autre vivait, un postpartum dégueulasse. Un postpartum complètement dégueulasse. Absolument. En fait, je pense que ça a comme été un... Je pense que ça a été un coup de foudre de postpartum. Oui! On pourrait appeler ça comme ça. Un coup de foudre de postpartum, j'adore ça. Et depuis, inséparable. Oui, absolument. Mais en fait, c'était si je me rappelle bien, au CLSC, c'était un cours d'éveil de bébé 0-6 mois. Oui. Toi, t'aimais pas ça tant que ça parce que c'était des Non. petites comptines. Puis c'était Ah oui, pas j'ai ton tout affaire. haï. J'ai tout haï, Ouais. sauf toi. Oh! Puis on n'a pas été capable, si tu te rappelles, on n'a pas été capable de se donner nos numéros de téléphone. À la fin, c'est On vrai. était comme un peu gênés. C'est vrai. Puis là, on s'est revus au parc. Oui. Et là, on était le même genre de mère qui laissait ses enfants un peu explorer. Non, non, Oui, mais pas. C'est vrai. Mais je me souviens quand on a échangé nos numéros de téléphone, je me sentais comme au primaire. Genre, veux-tu être mon ami? Coche oui, coche non. J'espérais vraiment que tu veuilles me donner ton numéro de téléphone. Oh, oui, c'est vrai. Puis là, Ouais. nos enfants, en plus, se suivent. Là. Ton plus vieux a le même âge que mon plus vieux. Ton plus jeune a le même âge que mon plus jeune. Ouais, effectivement. Ils ont sensiblement la même énergie, Mmh. ce qui veut dire hors de contrôle Oh, 100% mon du Dieu. temps. Écoute, quand on se voit le matin à Parce que 7h30, ce que parce que j'allais nos dire. enfants se lèvent beaucoup trop tôt puis qui sont déjà full pin. Oui, Nous, t'es ma seule amie qui est debout à 7h15 prête à aller au parc. je suis debout bien avant, là, C'est mais vrai. prête à aller au parc 7h15. Même Ouais. des fois avant, pas Oui, le choix. c'est vrai. On se rejoint avec un petit café, puis on attend que ça passe. Oui, ouais. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de nos défis familiaux. Non, On non. est là pour parler de la naissance de tes enfants. Oui, On va commencer avec ton plus vieux. ouais. T'as-tu une belle grossesse? Si j'ai eu une belle grossesse, oui. J'ai eu une belle grossesse quand même. J'étais vraiment gaga. En fait, ce que je me rappelle, c'est que c'est comme si c'était mon premier. J'étais gaga. Non seulement j'étais gaga, mais à tous les jours, je regardais les genres de blogs. Tu sais, des forums de mamans ensemble qui disent « OK, là, aujourd'hui, j'ai ressenti tel symptôme. Est-ce que vous aussi? » Puis j'avais aussi plein d'applications qui me disaient que mon bébé était gros comme une crevette. Puis après ça, il était gros comme une mangue. Puis après ça, il était gros comme un melon. Tu sais? Fait que ça, là, c'était comme à tous les jours. Je pense que c'était même obsessif, peut-être. Ouais. Tu voulais vraiment suivre la croissance. Oui, exactement. Tu sais, puis au deuxième, ça a été moins ça. Fait que c'est pour ça que je pense qu'au premier, ça a vraiment été... c'était assez obsessif. Là. Je regardais à tous les soirs. Je regardais aussi... Si, en fait, ton podcast avait existé à l'époque, je l'aurais clairement écouté binge-watcher. Excusez-moi mon anglais. Oui, exact. Mais oui, parce que je me rappelle que je regardais sur YouTube accouchement. Surtout parce que l'accouchement, ça m'obsédait, ça me faisait peur. Fait que je tapais accouchement, puis là, j'avais trouvé une émission française. Et ça se passait dans des hôpitaux, puis ils suivaient des femmes qui accouchaient. Mais tu sais, souvent, ça se passait vraiment pas bien. Oh. Puis j'étais comme... Mais
ça se passait pas bien. Tu sais, je veux dire, un accouchement, c'est jamais... 100% comme on le pense. Là. Exactement. Mais là, tu sais, il prenait comme vraiment plus les trucs plus difficiles qui vont se finir en césarienne, tout ça, tu sais. Et je continuais malgré tout. Ça te faisait pas peur? Est-ce que ça me faisait peur? Ben, c'est bizarre parce que moi, j'ai très, très peur des hôpitaux. J'ai peur des vaccins. J'ai peur des piqûres, j'ai peur des vaccins, j'ai peur de plein de choses. Je suis vaccinée, j'ai des prises de sang, je veux dire, je prends soin de ma santé. Mais quand je regarde des émissions où, puis tu sais, je te parle pas nécessairement de ça là, sur l'accouchement, mais tu sais, une émission d'opération avec du sang, ou tu sais, des gens qui ont de l'acné, puis qui se font péter ça, tout ça, ça ne me dérange pas. C'est vrai? Zéro. Je peux regarder ça, là, des heures. Jamais que je serais capable de fermer ma télé parce que c'est ça, ça me passionne. Fait que l'accouchement, c'est bizarre, mais je regardais ça puis ça me faisait pas peur du tout. Fait que, dans le fond, ta préparation à l'accouchement, c'était de regarder cette émission française sur YouTube. Exactement. OK. Et là, donc, ta grossesse se passe quand même bien. Oui, j'avais un médecin, je me rappelle, moi, j'ai accouché au CHUM. Ouais. Fait que j'étais suivie dans une clinique qui était juste à côté. Puis j'avais un médecin qui était quand même pas très gentil. Oh, Oui. comment? Mais c'est pas qu'il était pas gentil, mais tu sais, il était froid. Tu sais, puis moi, j'étais dans un moment de ma vie où j'avais besoin de beaucoup de chaleur, puis d'être rassurée, puis d'être, je sais pas, là, c'était très important, c'était des besoins importants, puis c'était pas très bien répondu par ce médecin-là. Donc, c'est ça. Mais bon, écoute, c'est pas grave. J'ai quand même continué avec lui. C'est pas lui qui m'a accouchée, cependant. Heureusement. Heureusement. Ben, quoique, on s'entend que l'accouchement, souvent, ça se fait... Tu sais, le médecin, on le voit pas très longtemps. On le voit pas, en fait. On le voit jamais. Aucun souvenir qu'il y avait un médecin à mon accouchement. Je pense qu'il n'y a pas de médecin, en fait. C'est juste des mannequins. Non, mais c'est juste comme plein de gens qui se présentent, mais il n'y a jamais personne qui dit « je suis médecin ». Soit son résident, infirmière, stagiaire, visiteur, préposé, j'ai l'impression que n'importe qui, c'est ça, c'est comme qui m'a accouché. Je sais pas. N'importe qui passe pourrait rentrer dans une salle d'accouchement en faisant « je viens juste voir » puis mettre repartir. ses gants sur des... tu sais, quand ils mettent leurs gants sur sur leur le revêtement bleu, là. Puis là, dire « Bonjour, je viens vous accoucher », tu ferais comme « Bah, OK, parfait. C'est parfait, ouais. Vas-y. Je suis en confiance. » Mais là, mettons là, qu'on forward à ton premier accouchement. Oui. Là. Est-ce que ton fils est arrivé à la date prévue? Non. Non. Oh non. Il est arrivé au mois de novembre, puis je me rappelle plus. La date prévue, c'était quelque chose comme le 4 novembre, si je me rappelle bien. Moi, ma fête, c'est le 8 novembre. Fait que là, j'avais 29 ans, puis j'allais avoir 30 ans, puis je me disais, c'est cool parce que pour mes 30 ans, je vais avoir mon bébé dans mes bras. Puis je vais souffler sur ma petite chandelle, puis je vais pouvoir boire un petit verre de champagne. Mais non. Non. Il est arrivé, écoute, rendu à 41 semaines et 1 jour. Là, on m'a dit, ben là, demain, il va falloir qu'on te provoque. Donc, on donne du pitocin, je sais pas trop, les trucs d'hormones. Fait que j'étais très déçue, mais en même temps, j'avais hâte. Tu sais, rendu à 41 semaines de baleine, là, c'est comme... T'étais prête? J'étais vraiment, vraiment prête, puis je commençais même à être écœurée, tu sais. Ouais. Fait qu'en tout cas, cette journée-là, je me rappelle que le papa, bien sûr, il était avec moi cette journée-là. Il travaillait pas parce qu'il était aux études. Puis là, il venait de finir ses études, en tout cas. Fait qu'il était là avec moi, tout ça. Puis là, on s'est dit, bon, tant qu'à rien faire, tu sais, j'avais pas de contraction, j'avais rien. Lui, il tripe sur les poissons. OK. Donc, il m'a dit, tant qu'à rien faire, on va aller acheter des poissons. C'est une activité comme une autre. Garde, si ça lui fait plaisir. Alors, on est allé acheter des poissons multicolores. Puis, rendu à... Est-ce qu'on appelle ça un aquarium? J'imagine. Un pet shop? Ouais, mais juste de poissons. Un pet shop de poissons. Oui. Parfait. Il m'a pogné une envie de caca. Mais, tu sais, je le dis parce que vraiment, quand on accouche, des fois, c'est le premier signe. Ouais. En tout cas. Oui. Peut-être juste moi. Non, pas juste toi. Mais écoute, c'était juste comme, OK, là, il va vraiment falloir que
Que j'aille aux toilettes, là. C'est comme, je peux pas. Puis tu sais, c'est pas mon genre du tout, là, dans le sens que faut vraiment, tu sais, que je sois chez nous, là, pour faire ça. Mais là, c'était juste impossible. Et donc, j'étais allée voir le gars, puis là, j'ai dit, est-ce que vous avez des toilettes? Il m'a dit, c'est pas accessible. Et j'ai juste dit, ben là, il va falloir que ça soit accessible maintenant. Sinon, je vais chier dans un aquarium. Fait que ça, c'est comme une anecdote niaiseuse, mais je m'en rappelle tellement parce que là, ça a été le début, tu sais, parce que les contractions ont tout de suite commencé, tu sais, après cet épisode de caca au pet shop de poisson. Ouais. Je pense que l'épisode va s'appeler de même. Épisode de caca au pet shop de poisson. Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, après ça, on s'est dit, hey, ça serait une bonne idée d'aller manger des sushis parce qu'on avait un resto de sushis à volonté. La pire idée du monde. Mais t'es en contraction? Oui, je commençais à avoir des contractions, mais tu sais, c'était vraiment... Puis là, je me disais, je mangerai pas trop, tu sais, ça va être cool. C'est la dernière fois que, tu sais, moi puis mon amoureux, on a un vrai temps, juste nous deux. Puis ça, c'est notre activité préférée, aller au sushi à volonté, tu sais. Une journée très poisson, là. C'est une journée très poisson. Acheter des poissons, manger des poissons. Puis c'est ça. Là, après ça, j'étais comme, tu sais, j'avais une application pour compter les minutes entre les contractions parce que je savais que les 5 minutes, tu sais, c'était comme 5 minutes. Il faut que ça soit aux 5 minutes, puis là, tu peux aller à l'hôpital. Puis moi, j'avais très hâte. Donc là, je voyais que c'était aux 5 minutes. Fait que là, j'étais arrivée à l'hôpital qui était vraiment à côté du sushi à volonté. Oh là là! En tout cas. Mais t'as mangé, donc, tes sushis à Oui, volonté. j'ai mangé mes sushis à volonté. OK. On paye le bill, on s'en va à l'hôpital. On s'en va à l'hôpital, puis À on pied? dit mon application. Ben oui, à pied, c'est juste à côté. OK. Fait que là, tu sais, je suis comme, c'est aux 5 minutes. Et là, eux autres sont comme, non, tu sais, vraiment, tu vas vouloir comme mourir quand tu vas avoir des vraies contractions. Parce que moi, je suis arrivée là souriante. T'as des contractions, mais de début C'est ça, de début, qui font, tu sais, ça me faisait mal, là. C'était saisissant, mais c'était pas... C'est pas comme ça le deviendra plus tard. Exact. Fait qu'il te retourne chez vous? Ouais. Ah non. Il me retourne chez nous. Là, je me dis, oh là là, c'est vraiment... Puis là, ils m'ont dit, inquiète-toi pas, tu sais, ça s'en vient. Tu nous appelleras, tu sais, quand tu vas sentir que ça fait vraiment mal. Puis là, je me rappelais, je sais pas si tu te rappelles, si tu as fait les cours prénataux au CLSC. Vaguement. Tu te rappelles qu'il y avait des emojis? Non. Puis que l'emoji qui disait « va à l'hôpital », c'est l'emoji qui pleure. Ah, non. Fait que là, c'est quand même un bon signe. Ben là, je me suis rappelé ça. J'étais comme « ah ouais, OK, bon, je vais attendre de pleurer ». Et donc là, ben là, toute la soirée, là, j'étais super déprimée parce que, genre, j'étais tannée, là. Tu sais, j'étais rendue à, dans le fond, 41 semaines et 1 jour, presque 2. Mais là, t'as mal, mais pas assez, mais t'as quand même mal. Ouais, c'est ça. Puis vers 10 heures environ le soir, là, vraiment, là, je me suis sentie vraiment pas bien. J'ai appelé. Puis eux autres, ils comptent aussi, tu sais. Ils voient si tu pleures pendant le 5 minutes. Mais là, j'ai pas pleuré pendant le 5 minutes. Fait qu'ils m'ont dit, non, t'es pas rendu. Ouais, c'était vraiment spécial. Puis j'étais comme, mais j'ai vraiment mal, tu sais. Mais là, c'était pas encore assez. Donc là, c'est passé quelques heures, puis je pense que c'est vers 2-3 heures du matin où là, j'ai comme... On n'a même pas appelé. Tu sais, mon chum s'était couché parce que là, tu sais, il savait bien que j'allais accoucher. Fait qu'il était comme, je vais prendre des forces. Il voulait prendre des forces. Pauvre petit monsieur qui allait faire beaucoup de travail. Un petit café là-dessus. Alors... Fait que lui, il s'est couché, toi, t'es genre dans la salle de bain en train de... Ouais, là, c'est vague, là, mais j'essaye de dormir, ça marche pas, je me tourne, je suis pas bien, tu sais, tu trouves pas de position. Ouais. Tu sais, là, je voyais là, que ça allait pas. Puis à 3 heures du matin, je l'ai réveillé, j'ai dit, là, on s'en va, on n'appelle même pas, tu sais, il était comment, on va prendre le temps d'appeler. Non, on prend pas le temps, là, c'était comme, go. Puis, tu sais, nous, on habitait comme dans le nord de la ville, dans le quartier Villeray, donc... Là, il a fallu qu'on prenne la rue Saint-Denis, mais moi, j'étais comme, il est 3 heures du matin, il n'y a personne sur les routes, tu pèses sur le gaz, puis let's go, là. C'est comme, on s'en va au CHUM, là. Moi, je suis comme, je suis plus capable, tu sais. Je me rappelle, là, je hurlais, lui, il était stressé, il capotait, on s'est parqué. Y a-tu passé ses rouges? Oui. Yes, c'est bon, ça. Ouais, ben là, faites pas ça, mais je veux dire, dans cette situation-là. On était comme, ben, tu sais, il ralentissait, il regardait, puis là, c'était comme, hey, oublie ça, là, c'était l'enfer.
Puis on s'est parqué à côté du CHUM. Puis là, c'était bizarre parce qu'il y avait comme des gens qui sortaient des boîtes de nuit. Là, nous, tu sais, c'était vraiment bizarre comme moment, tu comprends? Tu sais, des gens comme « Wouh! » Tu sais, dans leur belle jeunesse, un peu sous, tout ça. Puis moi qui étais en train d'accoucher, c'était vraiment un contraste. Ouais. Je me rappelle aussi qu'on s'est mis à une place où on n'avait pas le droit de se parquer. Puis j'étais comme « On s'en fout. » Il y a un itinérant qui a demandé de l'argent. J'ai fait comme « J'accouche! Laisse-moi tranquille! » J'étais complètement hystérique. Pauvre itinérant, je m'excuse. Je m'excuse. Mais c'était pas un bon timing. Non, D'habitude, c'était- t'es full fine. Tout le temps très, très gentille. Sauf là. Oui. Là, on a traversé la rue. En tout cas, écoute, là, ça, c'était vraiment le pic, là, tu sais. Puis là, quand je suis arrivée, ils m'ont dit que j'étais à 3 cm. Puis j'étais comme, mais comment je peux être que à 3 cm avec autant de mal? Toi, tu pensais que t'étais plus loin? Ben oui. C'était comme la déception, là, tu sais, du 1 à 3, là, tu sais, c'était horrible. Fait que je me disais, du 3 à 10, ça va être quoi, tu sais? Et là, c'est vraiment... Ça a commencé, ça a été de l'hystérie, ça a été... Puis tu sais, je le dis, là, vraiment, en toute franchise, là, je hurlais ma vie. Mais t'étais où? Ben là, je suis arrivée, ils m'ont mis dans une salle, là, ils ont vérifié, puis j'étais à 3 cm. Fait que là, j'étais dans... Tu sais, j'étais pas dans la salle d'accouchement, mais tu sais, juste avant, t'es dans une salle. J'étais là, sur une civière et tout. Pas une civière, mais dans un lit d'hôpital, puis j'essayais juste de survivre, puis j'ai demandé l'épidurale. Finalement, je l'ai eu 1 heure plus tard. Fait que là, ça a été 1 heure, tu sais, de 3 à 4 heures, 4 heures et demie, là. Tu sais, que là, elle était pas là, l'anesthésiste. Puis là, j'étais comme, où est l'anesthésiste? Tu sais, c'était... Mais ça, c'est moi, parce que, comment dire, tu sais, je sais qu'il y en a qui vont accoucher comme des petites chattes, tu sais, qui vont juste faire... Mais moi, c'est pas ça. Toi, ça sort. Faut que ça sorte, puis c'est comme c'était beaucoup d'anxiété aussi parce qu'on se rappellera que j'ai peur Des des hôpitaux. médicaments, des hôpitaux. Là, ils ont voulu, tu sais, sûrement que les autres se sont dit, crème, elle va-tu se faire ma gueule à un moment donné? Mais non, mais c'est sûr, là. Oui, oui, on Tu sais, t'entendait, quand là. c'est comme, madame, c'est bon. Tu sais. Mm. Mais bon, j'étais pas capable. Fait que là, ils m'ont dit, ben, on va t'offrir du gaz hilarant. Et j'ai tellement peur des hôpitaux, j'ai tellement peur des drogues, des médicaments, de tout ça, que j'ai refusé le gaz hilarant. J'aurais dû, mais Oh, ben, regarde, rendu là. C'est toi qui choisis, là. j'ai refusé. OK. Ouais. Mais tu faisais quoi pour gérer la douleur? Tu faisais juste crier? Oui. Ah! Ben, tu sais, je sais que mon chum, il était comme, il faisait les points. Ouais. Tu sais, les points qui font extrêmement mal quand Oui. on les refait, quand on n'est pas en accouchement, là, Ouais. comment ça s'appelle? Des points de pression? Ouais, mais il y a une méthode, là. Ouais. La méthode... Des points de pression? Non, ton chum, il a pas fait ça. Hey, non, moi, j'ai eu un seul point de pression. C'est une infirmière qui me l'a fait, puis je l'ai tapé. J'étais comme, tu me touches plus jamais. Plus jamais. J'avais pas compris qu'un point de pression, c'est juste de te faire mal ailleurs. Exact. Pour c'est plus que fou. tu aies mal en accouchant, t'as juste mal entre tes deux doigts. Bon empatché, ouais. Bon empatché. Voilà. Hey! Ben oui, c'est... Ben, il y en a pour qui ça marche très bien. Mhm. Moi, j'étais comme, je vais puncher la prochaine personne qui me touche. Mais moi, j'avais tellement mal. Que ça marchait pas? Non, je sentais rien. Ou il les faisait pas bien? Ah non, il faisait très bien. Ben mon chum, je suis pas sûre, mais l'infirmière, tu sais, elle l'a fait. Ah oui, elle le faisait. Puis c'est ça. Fait qu'écoute, à 4 heures, 4 heures et demie, là, j'ai eu l'épidurale. Et là, justement, je pense que le fait de plus rien sentir puis d'être beaucoup moins anxieuse, ça a fait que le travail s'est fait, tu sais, enfin. Ouais. Puis là, j'ai accouché aux petites heures du matin. Je me rappelle plus à quelle heure, mais Mais mettons, t'as eu l'épidurale, puis après combien de temps? T'étais rendue à combien quand t'as eu l'épidurale? Et ça, c'est des questions... tu sais, ça s'est quand même passé vite pour un premier accouchement parce que j'étais arrivée à 3 heures, puis si je me rappelle bien, j'ai accouché autour de 6 heures du matin. Oh, quand même! Ouais, tu sais, dans le fond, là, tu sais, l'épidurale, on a eu le temps de dormir un peu. Ben, tu sais, j'ai pas dormi, là, mais, tu sais, Se reposer. Puis après ça, c'est ça, je pense que vers 6 heures, ils ont fait « OK, c'est bon, t'es à 10. » Puis tu sais, c'est incroyable, là, parce que tu sens pas, tu sais. Fait que pas poussé longtemps, en fait, ils ont utilisé la ventouse. Comment ça? Parce que, ben, tu sais, c'est toujours, ça arrive quand même quelques fois, là, ce genre de truc-là, mais tu sais, le cœur du bébé se fatigue. Ils disent « OK, là, le cœur du bébé se fatigue », mais tu sais, il ralentit parce que ça fait longtemps qu'il est
pogné dans un chemin très étroit. Fait que je le comprends, le bébé. Puis là, moi, je poussais, mais tu sais, c'est difficile de pousser quand tu sens pas ton corps. Mhm. Donc, j'ai poussé, mais là, ils ont fini par faire, bon, là, non, tu sais, ça marche pas, on va prendre une ventouse. Fait que là, ils ont pris la ventouse. Puis le bébé est sorti. Puis c'était incroyable. Là, après, ils l'ont mis tout de suite sur toi? Ouais, ils l'ont mis tout de suite sur moi. Ben, je pense qu'ils sont peut-être allés juste comme l'aspirer, quelque chose comme ça. Puis ensuite, ils l'ont mis sur moi. Puis ça, je me rappelle de son regard, là. Tu sais, il me regardait, mais comme un être humain qui avait déjà vécu, tu sais. Ah! C'était vraiment bizarre. Il était sur moi, puis il me regardait. Il pleurait pas. Il était calme. Il me regardait avec ses grands yeux. C'était... Ah, mon Dieu, je m'en rappelle là, de son regard, là. C'était magnifique. Qu'est-ce que tu t'es dit, justement, en le voyant? Ah, ben ça a été comme l'amour instantané, là. Vraiment. Vraiment, comme une charge très, très intense, une charge émotionnelle. Puis en même temps, j'étais très fatiguée. On s'entend? Mhm. J'étais très fatiguée, puis en même temps, j'avais aussi un choc. Parce que, tu sais, c'est ça, après ça, j'ai quand même eu comme on en a parlé en début d'émission, mais tu sais, un postpartum, disons, ou plus un genre de trouble d'adaptation, mais c'est parce que c'était tellement nouveau, puis ça, tu sais, ça chamboule toute une vie, tu sais. Fait qu'au premier, c'est que tu réalises que, ah, OK, là, ma vie, à ce moment-ci, elle vient de changer parce que là, je dois m'occuper de quelqu'un tout le temps, Mhm. tu sais. Mais j'aimerais qu'on en parle, justement, parce que ton accouchement a somme toute bien été, ton bébé est en santé, tu retournes à la maison, tu guéris bien et tout, mais il y a eu un point de rupture à un moment donné. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée à la maison avec le bébé. Puis là, je vais dire une phrase vraiment bizarre, mais moi, j'ai jamais eu d'animal. J'ai jamais eu d'animaux. On avait des poissons. Des On poissons, se rappelle mais des poissons. Pas de Mais chat, pas ça, de c'était chien. les poissons de mon chum. J'étais comme, tu sais, c'était limite pour moi d'avoir des poissons. OK. Fait que, tu sais, moi, m'occuper d'un chien, devoir le sortir, être obligée de me lever le matin quand j'ai pas envie, être obligée d'aller marcher 5 km si j'en ai pas envie, c'était pas quelque chose qui me tentait. Ouais, C'est ou que tu bizarre. avais déjà expérimenté. Là. Exactement. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu t'es toujours juste occupé de toi. Tu n'as Exact. jamais eu la responsabilité, ne serait-ce que d'une perruche. Là. Exactement. Parfait. Même pas de perruche, rien du tout. Ouais. Fait que là, je suis arrivée chez nous, puis c'est ça, tu sais, puis c'est étrange parce que j'étais tout à fait prête dans mon esprit à avoir un enfant, sauf que j'ai quand même eu un choc. Et là, ben j'ai eu un choc aussi parce que avec le père de mes enfants, avec qui je ne suis plus maintenant, je trouvais que je manquais un peu de soutien. Tu sais, c'est un peu plate à dire, puis c'est un père très, très bon et très à l'écoute de ses enfants et tout. Mais moi, j'aurais eu besoin de plus d'écoute à ce moment-là au retour parce que j'allais vraiment pas bien. Et là, les deux, on s'est rendu compte qu'on allait manquer beaucoup de sommeil, ce qui est normal, mais Mais on peut pas se préparer à manquer de sommeil. non. Tu sais, mettons, là, tu peux t'entraîner pour courir un marathon. Ça se fait d'apprendre à courir, mais ça se fait pas tant de se pratiquer à pas dormir. Exactement. Puis moi, je suis une personne qui a besoin de beaucoup de sommeil, ou du moins, en tout cas, qui dort beaucoup, qui aime dormir. Tu sais, Ouais. j'aime ça, dormir. C'est Ouais. vraiment une activité que j'aime. Donc là, j'ai comme fait, oh, OK, ça, cette partie-là de ma vie, je sais pas quand je vais la retrouver, tu sais. Puis là, le problème aussi, c'est que l'anxiété est arrivée. Puis pendant une semaine, je n'ai pas dormi. Pas du tout. Non. Zéro. Non, j'ai pas dormi. Je te jure. Pourquoi? Parce que tu es anxieuse, puis parce que par-dessus ça, ton bébé se réveille tout le temps. Mon bébé faisait beaucoup de reflux reflux gastrique. Donc là, tu sais, ça a été un gros suivi à l'hôpital aussi. Il a fallu qu'il prenne des médicaments. Des fois, il se réveillait, puis là, je voyais qu'il s'étouffait. Fait que je me disais, si je m'endors puis qu'il s'étouffe, tu sais, fait que Ouais. c'était extrêmement stressant, toute cette partie-là. Fait que j'étais incapable de dormir. J'avais un stress, là. Tu sais, Ouais. c'était... Donc, au bout d'une semaine, là, j'ai décidé d'aller demander de l'aide, tu sais, puis j'étais allée à l'hôpital, puis j'ai dit, là, faut que je dorme, mais je suis incapable, tu sais. Puis je sais que ça a l'air bizarre, là, mais c'était vraiment très, très difficile. Et donc, là, ben, j'ai eu des somnifères, mais ça fonctionnait pas vraiment non plus parce que j'étais trop anxieuse. Puis finalement, ça a été vraiment des médicaments contre l'anxiété.
qui m'ont aidée, puis qui ont... Puis une fois que ça casse, que l'anxiété casse, là, j'ai dormi. Puis là, le lendemain, je me suis levée, puis j'étais comme, OK, là, je suis prête à prendre en main tout ça. Donc, mais ouais, ça a été vraiment là, une semaine infernale. Mais après ça, je te dirais que j'ai quand même remonté la pente, assez rapidement. Mais c'est ça, j'avais de l'anxiété, j'ai eu besoin d'aide, là. C'est très courageux d'être allé en chercher. Ouais. Parce que souvent, justement, quand on a un nouveau bébé, on sait pas trop. En tout cas, moi, je me souviens, parce que moi aussi, j'étais allée chercher de l'aide, là, puis moi, je me souviens la culpabilité que j'avais de comment ça, je rayonne pas? Comment ça, je trippe pas tant qu'il y a un petit bébé qui est là, qui me réveille tout le temps, qui m'empêche de dormir? Fait que vraiment, là, pour ça, Michel, que tu sois allé chercher de l'aide par toi-même, c'est merveilleusement fantastique. C'est vraiment une force incroyable. Ben, ouais, je le vois, je sais pas si je le vois comme une force, mais en tout cas, j'encourage toutes les mères qui vivent, qui traversent un peu une période difficile, peut-être au début ou même après. Tu sais, il y a différentes phases, là, parce que le bébé, c'est le début, puis après, il y a plein d'autres choses. Mais juste d'aller chercher de l'aide, d'en parler, de nommer qu'on va pas bien, tu sais, l'allaitement, c'est quelque chose qui est très difficile aussi. Ça dépend des femmes, mais tu sais, pour moi, ça a été vraiment difficile. Mais ton premier, tu l'as pas allaité? Je l'ai allaité pendant 2-3 semaines. OK. Puis finalement, j'ai décidé que non, tu sais, mon bébé, il a besoin de moi. Puis là, en ce moment, j'ai besoin d'avoir un peu de sommeil, tu sais, parce que moi, j'avais besoin aussi que le papa puisse donner des biberons pour que je puisse me reposer un peu, parce que là, tu sais, mon premier, là, il buvait aux heures. Là. Oh mon Dieu, cauchemar. C'était épouvantable. C'était comme impossible. Le post-accouchement qui a été un peu plus difficile, l'anxiété qui est embarquée, le bébé qui fait du reflux et tout, malgré tout, t'en as eu un deuxième. Oui, j'en ai eu un deuxième 2 ans plus tard. Et d'ailleurs, je sais pas si tu t'en souviens, oui. mais t'étais enceinte, j'étais à mon rendez-vous gynéco, je suis sortie de chez le médecin, puis j'ai fait « Michel! Gab! » Et on s'est croisés par hasard, les deux full enceintes, chez le gynécologue. Mais on savait qu'on était enceintes. On le savait, on le savait. Oui, on s'était croisés, c'est vrai. Ouais. À la même place. À la même place, même médecin. On a la même vie, le même chum. On est full de poissons partout. Écoute. Oh là là. Puis cette grossesse-là, donc, est-ce que, ben tu l'as dit au début que tu n'étais pas autant obsédée là, par le grossissement de ton bébé. On dirait que j'ai perdu mes mots. La grossesse, là, j'étais pas... T'étais plus zen, peut-être? Ouais, j'étais vraiment plus zen. Tu sais, je vivais ma vie, j'étais relax, tout ça. C'était vraiment 2 grossesses tellement différentes. Au deuxième aussi, là, j'avais commencé à enseigner. Et là, j'avais été retirée. Donc, j'ai eu du temps comme pour aller nager avec d'autres mamans. J'ai eu du temps pour prendre soin de moi, tu sais, je sais pas, prendre des longues marches. Tu sais, c'était vraiment comme une belle grossesse, mais en même temps, il fallait que je m'occupe de mon premier, bien évidemment. Donc, c'est ça. Tu sais, j'avais des temps pour moi, puis j'avais aussi mon temps en famille. Fait que j'étais très... ça allait quand même, ça allait bien. Puis l'accouchement, ben là, à ce niveau-là, l'accouchement, ça s'est un peu passé différemment. Même hôpital, au CHUM, là, c'était vraiment cool parce que la femme qui m'avait suivie comme gynécologue, elle était de garde, donc c'est elle qui m'a accouchée, tu sais. Ouais. Puis, en fait, le jour de mon accouchement, je le sentais que j'allais accoucher. J'étais comme, ça va se passer aujourd'hui, tu sais. Probablement, tu sais, j'avais des contractions Braxton Hicks depuis plusieurs semaines, mais là, tu sais, je sentais que c'était comme plus serré, tu sais, quand ton ventre est vraiment dur comme la pierre, là. J'ai dit à mon chum, j'étais comme, aujourd'hui, là, ça va être ce soir, là. Je suis comme certaine. Fait que là, j'ai dit... Va te coucher. T'as besoin de te reposer. Mets-toi des petits concombres sur les yeux parce que ça va être terminé bientôt. Fait que, c'est ça. On avait préparé, en fait, on avait un couple d'amis, puis on leur avait dit, là, tu sais, vous allez venir, vous êtes stand-by. Fait que ça se peut qu'on vous appelle pendant la nuit et tout. Donc, on soupe, on couche le plus jeune, le père va se coucher, tout ça, puis voilà.
Moi, je suis comme, ouais, là, je dormirais pas, tu sais. Je sentais que ça... T'es trop fébrile. J'étais hein? fébrile, puis aussi, j'avais mal, tu sais. Mais je savais que, comme pour le premier, si j'allais trop vite à l'hôpital, il allait me retourner. Ouais. Fait que là, je savais qu'il fallait que j'attende l'emoji Qui pleure. qui pleure. Fait que j'attendais les pleurs. Fait que là, je me rappellerai toujours que j'étais sur mon divan à 4 pattes et que j'écoutais Bachelor Canada. OK. La télé-réalité, là. Oui. OK. Ouais. Je te jure, tu pourrais me montrer là, toutes les saisons. Je me rappelle encore c'est laquelle des saisons. C'est incroyable. Puis j'étais à genoux, puis j'ai écouté comme toute la, tu sais, jusqu'à 3 heures du matin, là. Parce que là, j'avais mal, puis là, je faisais le dos rond, puis là, je faisais puis là, après ça, je repaisais sur play, puis là, je voyais si la fille, elle allait choisir Michael ou Joshua, tu sais, puis c'était vraiment un souvenir que j'ai, ça me fait rire. Ben, Bachelor a participé à ton accouchement d'une certaine façon. Exact. Faudrait Là. que je leur écrive. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Tu vas peut-être avoir une photo dédicacée, quelque Exact. chose. Ouais. Tu sais, vers 3 heures du matin, là, j'ai réveillé le papa et je lui ai dit, là, il faut que j'aille à l'hôpital maintenant. J'ai mal. Go, go, go. Là, il prend le sac, il appelle le couple d'amis arrive. Puis là, je me rappelle aussi ce moment-là où je descends mon escalier pour aller à l'hôpital, pour aller dans la voiture. Et la femme dans le couple d'amis me dit « Mais qu'est-ce qui se passe, Michel, ma chérie? » Puis j'étais comme « J'accouche! » Fait que là, ça a recommencé l'hystérie. Oui, OK. Tu comprends? Ouais. T'as comme tout le temps un petit déclencheur. C'est ça. Quelqu'un qui te parle, puis ça fait « Non! » Exactement. Et là, ça a été même chose. On brûle les rouges sur Saint-Denis, on s'en va au CHUM, on se parque à une place par rapport. Tu sais, c'est comme... Y a-tu c'était un même itinérant heure. encore? Non, pas d'itinérant OK. cette fois-là. Et là, maintenant, nouvelle chose, il y a une zone de triage. Je sais pas si tu te Ah ouais? rappelles de ça. Mais t'étais dans le... Parce que ton plus vieux, je sais, t'étais dans le vieux CHUM, mais ton plus jeune, t'étais dans le nouveau CHUM? Non. T'étais encore dans le vieux C'était CHUM. juste avant qu'ils mettent le bulldozer là-dedans. C'est ça. T'es comme une des dernières qui a accouché. Je te jure, dans le un vieux mois CHUM. plus tard, hey, mes enfants m'ont dit « Ah, c'est où qu'on est né? » Puis là, je leur ai montré, puis là, ils ont fait « Wow! » Puis j'étais comme « Non, c'était pas pas comme ça avant. » Là, il y avait des gens qui fumaient des tops avec des solutés au coin Saint-Denis, René C'est Lévesque, vrai! devant un taudis. C'est vrai. C'était pas top. Moi, je me C'était souviens... pas glamour, là. Mais parce que j'ai accouché un petit peu après toi, du deuxième. Et je me souviens, toi, t'as accouché au vieux CHUM. Moi, j'ai accouché au nouveau CHUM. Hein? Puis le docteur qui nous suivait, les deux m'avaient dit « Là, retiens-toi parce que c'est pas prêt encore. » Tu sais, t'es comme dans l'entre-deux, là. Fait que si tu pouvais attendre encore un petit 2 semaines, Ben ce voyons, serait l'idéal. quelle demande! Oui. Puis ben, je l'ai faite, hein. Moi, je suis une très bonne élève. Je l'ai faite. Mais je me rappelle qu'il faisait chaud, c'était au mois de juin. Ouais. Puis là, j'étais comme, je veux un ventilateur. Tu sais, vraiment, j'étais encore dans l'hystérie. Là, ils m'ont mis dans une salle de triage. Ça, c'était nouveau. Fait que là, la zone de triage, tu sais, ils t'assoient sur une civière. Puis là, ils te disent d'attendre parce qu'ils vont évaluer. Puis moi, je comprenais pas parce que j'avais vraiment mal. Tu sais, j'étais vraiment pas bien. Puis j'entendais le couple à côté qui, eux, tu sais, ils étaient comme, tu sais, ils chuchotaient, là. Ça avait l'air d'être très doux, tout bien allé. Puis moi, j'étais dans l'hystérie, tu sais. Mais là, quand ils ont regardé au triage, j'étais à 3 cm. Même histoire. Ils m'ont quand même transféré. Ils m'ont dit, tu sais, si t'en travailles, on voit que ça va pas, ben, tu sais, que tu souffres et tout. Ouais. Fait que, tu sais, clairement, là, dans quelques heures, tu vas accoucher. T'as-tu demandé l'épidurale? En fait, ils m'ont transféré. Là, j'essaie de me rappeler, mais ils m'ont transféré. J'ai hurlé ma vie. Oui. Il y a quelqu'un qui est venu dans le corridor qui a dit « Est-ce que vous avez besoin d'aide? » Il parlait à ses collègues. Et là, moi, j'ai dit « Oui, j'ai besoin d'aide! » Puis là, j'étais comme « L'épidurale, tout de suite! » C'était incroyable. Là, la fille, mais complètement folle. Là, il se passe comme 5 minutes. Là, ils se disent « Voyons, là, ils disent « Tu sais, elle est à 3, là. Elle est à 3. » Là, j'étais comme « Ben, c'est ça, il faut que j'aille à l'épidurale, tu sais. » Et là, finalement, il y a comme une médecin qui vient puis qui me prend là, les épaules puis elle me dit « Calme-toi, OK? Je sais que tu as mal.
on va, tu sais, se ressaisir juste un petit peu, je vais juste revérifier. Puis j'étais à 10. Arrête! J'ai passé de 3 à 10 en genre 15 minutes. Ce qui se passe, c'est que là, je crie épidural, 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 épidural. Puis là, la médecin me ressaisit encore, puis me dit, là, ma belle, tu l'auras pas, l'épidural, oublie ça, tu pousses maintenant. Fait que là, ils m'ont tout installé. Puis là, ils m'ont installé dans un lit et tout. En tout cas, Ça va vite, là. ouais, ça va très vite. Et là, ils me demandent de pousser. Et là, je pousse et j'ai mal et c'est ça. C'est comme... Mais je me rappelle pas, tu sais... Je me rappelle pas comment ça s'est passé, mais je sais que mes poussées étaient très fortes, mais qui fonctionnaient pas. Donc là, il y a eu des procédures d'épisiotomie, sans me le dire. Non! Ouais. Comment Ouais, ça? Je le sais pas. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai poussé et il y a personne qui m'a rien dit. Il y a eu une épisiotomie. Ensuite, il y a eu la ventouse. Le bébé est sorti. Même chose, je tombe en amour avec mon bébé. Là, je suis vraiment relax. Ils me disent, ah, c'est pas ton premier, hein, ça, tu sais, ça paraît, tu sais, parce que, tu sais, le deuxième, Ouais, t'es comme... plus à l'aise. T'es à l'aise, je l'ai mis au sein, tu sais, je l'ai allaité pendant genre 2 ans et demi, là, le deuxième. Fait que, tu sais, c'était complètement différent. Ouais. Mais ce que je me rappelle, c'est que, de un, c'était le meilleur déjeuner que j'ai jamais mangé. C'était comme une toast au beurre de pinot avec un creton, là, tu sais, ou quelque chose comme ça. Mais j'avais, tu sais, T'avais faim, t'as là. faim, tu viens de travailler, puis, tu sais, c'est comme le pire, mais le meilleur déjeuner, là. Ouais. En tout cas, bref. Tu remangerais ça aujourd'hui, tu trouverais ça dégueulasse, mais à ce moment précis... Le paradis. C'était cette assiette. C'était le paradis. De deux, ce que je me rappelle, c'est que je suis retournée chez nous et je mangeais, tu sais, debout. Je mangeais mon spaghetti debout. Puis là, mon plus grand, il me disait, tu sais, il était petit, là, il disait, t'as toujours mal au foufoune, maman? Puis là, je disais, oui, mon cœur, ça va se résorber. Mais là, au bout d'une semaine, ça se résorbait pas. Tu sais, j'étais pas capable de m'asseoir. Fait que là, je suis retournée à l'hôpital. Je leur ai dit, là, il va falloir que quelqu'un me regarde parce que ça m'a, tu sais, c'est très, très douloureux. Puis finalement, ils m'ont dit, ben, on comprend, madame, vous avez eu une épisiotomie. C'est là que t'as appris que t'as eu une Il épisiotomie? y a personne qui me l'a dit. Mettons, t'étais pas en danger, le bébé était pas en danger. Tu sais, y avait-tu une urgence de le sortir? Ben, je pense que oui, là. Tu sais, c'était un peu comme au premier, là, tu sais, le cœur, tu sais, le cœur C'est décélaire. fatigué, ouais. Il était fatigué. Où il y a eu une urgence, tu sais. Fait que moi, ça me dérange pas, là. C'est correct. Puis il y a aucun problème à ce niveau-là. Tu sais, je veux dire, il y avait besoin d'une épisiotomie. Mais c'est le fait de pas l'avoir su. Bon, pendant, c'est sûr que là, je criais, et etc. Fait que je pense que peut-être qu'ils se sont dit, tu sais, On a déjà assez ses épaules, on va pas en c'est rajouter. ça, tu sais, surtout à frette, là. Ouais. Je veux dire, moi, je me suis pas rendu compte, là, de toute façon, tu sais, tout se passait très vite. Mais de pas le savoir après, c'est ça qui Ouais. est étrange, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé, là, un peu comme frustration de cet accouchement-là, là. Plus le côté, tu sais, c'est quand même quelque chose d'important, c'est mon corps, c'est... Tu sais, puis de toute façon, là, après ça, j'ai eu de la morphine. Pour calmer tes douleurs? C'était tellement... ouais. Mais est-ce que c'était parce que, mettons, ça a mal cicatrisé? C'était à cause que tes points étaient... Tout était correct, il n'y avait pas vraiment de problème, c'est juste que ça fait mal. Est-ce que, là, j'ai une question full personnelle et je me la permets parce qu'on se connaît très bien, mais quand t'allais aux toilettes, ça devait être épouvantable, la douleur? C'était épouvantable. Combien de temps ça a duré après? Tu sais, là, à une semaine, t'es allée à l'hôpital, puis combien Ben, de temps? en fait, non. Là, j'ai dit une semaine, mais je pense que ça n'a pas pris de temps. Je pense que ça a pris 3-4 jours à manger debout, là. Le On se souper, tanne. le dîner, tu sais. Tu peux juste être debout, couché, Ouais. on se tanne. Sûrement qu'au 3e jour, je suis retournée pour... Puis là, j'ai dû prendre de la morphine pendant peut-être une semaine. Puis là, ça s'est résorbé tranquillement, tu sais. Mais la morphine était vraiment, vraiment... tu sais, elle était faible, là, parce que j'allaitais. Ah Fait que, oui, tu sais, on veut pas geler ton bébé. Non, on veut pas. Mais en même temps, c'était comme de trouver... L'équilibre entre les Oui, deux. parce que c'était très souffrant, là. C'était... malgré tout, c'est quand même un bel accouchement, puis je suis vraiment contente de... Tu sais, moi, là, l'épidural, je m'étais toujours dit, moi, je vais le prendre, l'épidural. Je suis vraiment pas... tout le mouvement d'accouchement naturel,
C'est pas pour toi. Non, c'est pas vraiment pas pour moi. Mais là, c'est arrivé malgré tout, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait. Tu sais. Ouais, puis tu sais, à ton premier, t'as eu le postpartum peut-être psychologique qui a été difficile. À ton deuxième, comment ça a été? Le deuxième, là, je me rappelle que j'étais très heureuse. J'étais fatiguée, Ouais. ça c'est sûr. J'étais très fatiguée, mais en même temps, c'était l'été. Ouais. Tu sais, le premier, c'était au mois de novembre. Là. Au mois de juin, c'est autre chose. Là. Fait que, tu sais, puis j'avais déjà tout mon... Tu sais, j'avais des amis mamans aussi. Mes propres amis avaient eu des enfants. Ouais. Fait que je me sentais beaucoup moins isolée. Mon couple allait pas bien, cependant. Fait que ça, c'était comme plus difficile, tu sais, comme dans l'année suivante. Mais au niveau, tu sais, de moi, avec mon bébé, avec mon autre, c'était vraiment une belle année. Tu sais, Ouais. je me promenais au soleil, j'allais faire du cardio-poussette, tu sais, c'était Ouais. cool. Moi, je me souviens tellement. Écoute, j'ai un souvenir. On est au parc des jeux d'eau. Nos enfants courent dans un jeu d'eau comme ça se peut pas. T'as ton minuscule bébé qui flotte dans un onesie. Tu sais, il flottait. Il n'y avait même pas encore de gras après les cuisses. Là. Non. Il était minuscule, en petit onesie. T'étais là. T'étais tellement relax. là. J'étais vraiment C'était relax. hallucinant. C'est Ouais. le jour et la nuit, hein? Ouais. Puis je me rappelle aussi que je suis sortie... Écoute, je suis sortie de l'hôpital. Puis là, l'après-midi, je suis comme, j'ai besoin de quelque chose aux Jean Coutu. Fait que je m'en vais aux Jean Coutu, tu sais, sans le bébé. Puis là, ma voisine me dit, puis, hey, tu dois accoucher bientôt. Puis là, j'étais là, non, j'ai accouché cette nuit. Tu sais, c'était comme, tu comprends? Ouais. Tu sais, c'était vraiment, je sais pas, c'était très feel good. Ouais. Ouais. Oh, c'est donc bien le fun. Écoute, avant de te poser ma dernière question, Oui. je vais juste remercier un partenaire de Ah! l'épisode et c'est Marchesso. Donc, Marchesso, c'est premièrement une compagnie québécoise qui offre des programmes d'entraînement virtuels qui ont été créés par une kinésiologue, beaucoup de misère à dire ce mot-là, kinésiologue. Et dans le fond, c'est pour tous les niveaux. Puis c'est créé vraiment pour la maternité. Puis moi, ce que j'aime des trucs virtuels, c'est que tu t'entraînes, whoop, tu fais pause, tu vas faire pipi. Oh, tu t'entraînes, whoop, tu fais pause, tu vas donner un biberon. Oui, tu t'entraînes, tu sais, tu peux vraiment y aller à ton rythme. Donc, je vous encourage à aller découvrir absolument tous leurs programmes magnifiques sur leur site Internet. Vous pouvez même utiliser le code promo HUMAIN15. Michel, Oui. ma dernière question. Oh! Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les mamans qui nous écoutent, que ce soit des futures mamans ou des nouvelles mamans ou des mamans un peu plus expérimentées? Bien, au niveau de l'accouchement, en fait, c'est tellement un beau moment, malgré le fait que c'est sûr que ça fait mal, mais c'est... Puis on s'en était parlé, mais ça, c'est incroyable, c'est de se dire que, tu sais, après le premier, malgré la douleur et tout ça, on se dit, j'ai hâte. On dirait que j'ai hâte de réaccoucher. Ouais. Tu sais, c'est étrange. Fait que ça, c'est vraiment un moment incroyable. Puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi, c'est vraiment un message important là, pour moi de dire que c'est important de pas se dire, de pas s'imaginer comment ça va se passer. Parce qu'on le sait jamais. Ouais. Tu sais, ça peut se passer très rapidement, ça peut être super long, ça peut se finir en césarienne. Mais juste de ne jamais voir ça, peu importe ce qui se passe, c'est de jamais voir ça comme un échec. Parce qu'après ça, l'accouchement, oui, c'est quelque chose, mais après ça, c'est comme toute la vie de l'enfant. Tu sais, c'est ça qui est important, c'est d'avoir l'enfant. Fait que peu importe la façon dont ça se passe, puis notre état psychologique, après, avant, peu importe, tu sais, de voir rien comme un échec dans tout ça, tu sais, parce que on peut pas prévoir. C'est très bien dit aussi que l'accouchement, c'est juste le début. Merci beaucoup, Michel. Ça fait plaisir.